c'était essentiellement, pas pour vous féliciter, mais pour vous féliciter en fonction de ce que vous avez fait, qui est très important, parce que la science, c'est quelque chose de fondamental, mais ne pas savoir dans quel contexte nous exerçons cette médecine, c'est encore plus grave. Et le fait de faire de nous des médecins avertis en connaissant notre environnement, j'estime que c'est capital. Et ça passe avant même la science, je dirais. Et cela m'amène à parler de la formation médicale, levier de... je te félicite pour ton éloquence et pour le fait d'avoir scanné un peu tous les types de formation, les buts. Mais dans cette vision de la formation continue, nous sommes parasités par ce qui se fait ailleurs. Et nous avons toujours tendance à voir ce que les autres font pour le transposer chez nous, alors que ce n'est pas du tout le même contexte. Quand on parle d'agence, quand on parle de... Enfin, je ne vais pas reproduire ta présentation, mais je pense qu'il faut penser localement. Alors quand on parle des points, de l'obligation de formation continue, on va obliger le médecin par quoi? Par une présence. Une fois présents physiquement, on les amène ici, ils sont présents, est-ce qu'ils se forment? Quand on pense formation, d'abord, je poserai plusieurs questions. Pourquoi une formation médicale continue? Pourquoi? Donc il faut des objectifs. Quelle formation médicale continue? Après, on va penser à comment, par qui, avec quoi il a créé. Mais une formation médicale continue doit répondre obligatoirement à des objectifs. On ne va pas amener les médecins à les former sur quelque chose qui a été décidé par je ne sais pas qui sur la base de je ne sais pas quoi, et lui dire tu vas te former, tu as des points. Ça c'est insensé, c'est anormal, on n'a pas les moyens financiers de le faire, ni le potentiel humain pour organiser ça, les choses du Maroc. Et nous devons répondre en fonction de notre contexte marocain, en fonction d'objectifs sanitaires, épidémiologiques, à travers tout le Maroc, et qu'on ait des formations qui soient identiques, harmonisées à travers tout le Maroc. Il nous faut des guidelines pour nous protéger, pour qu'on ait les mêmes attitudes face aux mêmes pathologies. Et en fonction, évidemment, des pathologies les plus fréquentes, c'est logique, parce qu'elles sont fréquentes, il faut les diminuer les indicateurs, et donc c'est sur ça qu'on va se former. Et en plus, puisqu'elles sont les plus fréquentes, c'est elles qui rapportent le plus aux médecins, autant qu'ils soient performants sur ces pathologies-là. Et cela m'amène à parler du regard, justement, parce que c'est ce qui va nous permettre de diagnostiquer les pathologies les plus fréquentes. Donc, je pense qu'il faut, à partir de là, parler, comme toujours, chiffres, et c'est avec ces chiffres qu'on va pouvoir négocier avec l'ANA, tant en ce qui concerne les honoraires que comment payer une formation continue. Par exemple, entre autres, moi je ne vais pas monopoliser la parole, mais je pense que la formation doit à la base avoir des objectifs définis avec des chiffres qui soient scientifiques. Et l'obligation peut être un danger. Si on l'impose sans savoir pourquoi on l'impose, c'est peut-être pas bon pour nous. Merci.